Quel est le jugement islamique concernant l'épilation du corps chez l'homme? Est-il permis de raser la barbe et de couper la moustache? Est-il permis de tailler les sourcils chez les hommes? Réponse de la commission de jurisprudence. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné des instructions claires concernant certains poils du corps. Il a ordonné d'en enlever certains, d'en laisser d'autres, et n'a rien dit sur le reste. Concernant les poils dont le prophète, paix et salut sur lui, nous a ordonné de laisser pousser, Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah a dit « Laissez pousser la barbe et raccourcissez les moustaches ». Il est donc recommandé de laisser pousser la barbe, de la soigner et de la garder propre. Cependant, certains juristes ont affirmé que l'ordre mentionné dans le hadith n'implique pas l'obligation de laisser pousser la barbe, mais plutôt qu'il est recommandé. D'autres ont soutenu qu'elle est obligatoire, tandis que d'autres encore ont comparé cette pratique à des habitudes quotidiennes comme l'utilisation du siwak, le fait de donner et de prendre de la main droite, et de couper les ongles, etc. Néanmoins, certains juristes, comme nous l'avons mentionné, ont interprété ce hadith comme rendant obligatoire de laisser pousser la barbe, car ils la considèrent comme un signe distinctif du musulman et fait partie de son apparence. Parmi eux, on compte l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit ceux qui s'épilent les sourcils. Quant aux poils que notre bien-aimé nous a ordonné d'enlever, il s'agit des poils des aisselles, des parties génitales, et le fait de raccourcir les moustaches. D'après Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « 5 choses font partie de la nature, l'épilation des parties génitales, la circoncision masculine, la coupe des ongles, l'épilation des aisselles et le raccourcissage ou le rasage des moustaches. Il est donc obligatoire de les enlever, quel que soit le moyen utilisé, même les méthodes modernes comme le laser, à condition qu'elles ne causent pas de dommages. Cependant, il est préférable qu'un homme s'épile lui-même et qu'une femme s'épile elle-même. En ce qui concerne les autres poils du corps, comme ceux de la poitrine, du dos, des cuisses et des jambes, il n'y a pas d'ordre explicite dans la religion concernant leur enlèvement. Certains juristes ont laissé cette décision à l'appréciation individuelle. L'absence d'interdiction dans les textes religieux implique que cette pratique est permise. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui est permis, c'est ce qu'Allah a permis dans son livre, et ce qui est interdit, c'est ce qu'Allah a interdit dans son livre, et ce sur quoi il a gardé le silence, il en a fait grâce. » Certains juristes ont recommandé de ne pas enlever ces poils par mesure de précaution, surtout pour ceux qui ne sont pas gênés par leur présence. L'imam Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a autorisé l'enlèvement des poils du corps, surtout s'ils sont abondants et inesthétiques. Cependant, s'ils ne sont pas abondants, il a recommandé de les laisser pousser par crainte de désobéir à Allah en modifiant sa création. D'autres juristes considèrent que l'enlèvement des poils du corps est réprouvé, voire interdit, mais l'opinion la plus juste est qu'elle est permise, faute de preuves interdisant cette pratique. Allah est le plus savant.